D'accord. Bienvenue, frère Jean, ma sœur Yenga, bienvenue à l'Institut des leaders chrétiens. C'est un honneur Merci. de vous avoir aujourd'hui. Ça fait tellement plaisir de vous avoir. Joyeuse Saint-Valentin en passant. Merci. Alors, je Merci. vais commencer par une prière d'ouverture et ensuite je vous présenterai et je ferai une petite exhortation. Je vous présenterai et je vous laisserai la parole. Seigneur, Merci. nous refusons d'être aveuglés et de nous comporter selon le siècle de ce monde. Ce que nous te demandons aujourd'hui à travers cette activité, c'est que tu nous transformes par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous décernions ta volonté, ce qui est bon, juste et agréable et parfait. Je te rends grâce pour ton peuple et je te prie de nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, d'illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu nous réserves et quelle est envers nous nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Glorifie-toi à travers cette activité et que nous comprenions les choses, que nos cœurs soient transformés, que nos mentalités soient changées et que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'accueillons. Amen. Alors Amen. ce matin, Amen. Ce matin, je me demandais ce que j'allais dire au peuple de Dieu. Quand je me suis réveillée, je me suis souvenue d'un groupe d'amis. Et c'est des gens qui faisaient partie d'une troupe de théâtre et ils répétaient tout le temps. Ils étaient tout le temps à la répétition. C'était un peu sacré pour eux, les répétitions. Ils ne manquaient pas des répétitions. Et leur performance était toujours impeccable, extraordinaire. C'était vraiment fantastique. Et le Saint-Esprit m'a rappelé que, contrairement à ce groupe de personnes, nous ne sommes pas des performateurs. Notre vie n'est pas une pièce de théâtre. Votre vie, mon frère, ma sœur, n'est pas une pièce de théâtre. Vous n'avez pas l'occasion de répéter jusqu'à ce que votre performance soit parfaite. Contrairement à la pièce de théâtre, nos décisions, nos actions, tout ce que nous pensons, nous disons, nous faisons, est tout cela est la performance. Nos activités, nos paroles, nos décisions sont vues et connues de tous. Et cette performance est la seule opportunité d'apprendre après coup, en espérant ne pas répéter les mêmes erreurs. L'amour, mes bien-aimés, n'est pas une émotion seulement et ne se résume pas à des sentiments que nous éprouvons. Bien au contraire, l'amour est une compétence, c'est-à-dire que c'est une combinaison d'expérience, de connaissances et de comportements. C'est ce que décrit 1 Corinthiens 12, en commençant au verset 31, en nous expliquant que l'amour est un don. Et en fait, il est le don par excellence. Et 1 Corinthiens 13, des versets 1 au verset 13, continue en nous décrivant justement une série de comportements. L'amour fait des choses, l'amour ne fait pas certaines choses. Et l'amour est le meilleur don spirituel. Et nous devons apprendre à exercer ce don spirituel. Et avec l'amour, nous devons aussi exercer la foi et notre espérance. Quant au mariage, il définit notre destinée. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Cette seule décision de dire oui va orienter le reste de votre vie, soit vers le bonheur, soit vers le regret. Et si vous n'avez pas encore dit oui, et ou si vous avez dit oui et que vous l'avez regretté, il n'est pas trop tard. Notre Dieu est le Dieu qui offre une seconde chance. C'est pour cela qu'il nous a permis de nous rassembler ici aujourd'hui avec ces instruments, Yenga et Jean Ndinsil. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur vous rende au centuple l'amour dont vous faites preuve en venant nous enseigner aujourd'hui. Je vous aime, je vous admire et je vous en suis très reconnaissante. Alors, je vais vous Merci. présenter. Bienvenue. Je vais vous présenter au peuple de Dieu. Jean est un homme aux multiples potentiels, passionné par la transmission, la créativité et l'accompagnement. Musicien, DJ, enseignant de la Bible, peintre, Jean incarne une vision vivante du mariage comme ministère. Yenga est une femme de vision, de cœur et d'impact. Consultante, elle met ses talents au service de ceux que le Seigneur place sur son chemin avec une approche stratégique et spirituelle, mêlant réflexion, authenticité et foi.
Mariés depuis plus de 30 ans, les Ndinsil sont parents de 3 adultes, un garçon et 2 filles, et viennent d'hériter d'une belle-fille. Ils sont individuellement auteurs, conférenciers engagés, youtubeurs et coachs. Ils encadrent les personnes qui aspirent à une vie conjugale épanouie et alignée avec leurs valeurs profondes. Leur passion est de soutenir les personnes qui veulent bâtir des foyers solides et inspirants. Leur parcours commun est marqué par une profonde foi en Dieu, une passion pour les jeunes et une volonté constante d'aider les couples à réussir leur union. À travers des conférences, des vidéos, des écrits et des accompagnements, le couple Ndinsil invite ses interlocuteurs à bâtir sur le roc, Jésus-Christ, à aimer avec intention et à faire du mariage un lieu de croissance et de rayonnement. Ce duo a accompagné de nombreux couples dans les différentes saisons de leur vie avec bienveillance et lucidité. Pour les Ndinsil, le mariage est un espace sacré où l'amour se cultive, la foi se vit et les âmes se transforment. Soyez les bienvenus. Jean-Robert et Yenga, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, merci à l'Institut pour l'invitation. Et merci à l'Éternel de nous rendre capables aujourd'hui d'arriver parce que la vie et la santé, c'est Dieu qui donne. Et nous Amen. croyons que le fait qu'il a permis qu'on soit là, il va nous faire du bien. Nous comptons Amen. vraiment sur le Saint-Esprit et Mm. nous ne prétendons pas aujourd'hui à amener des solutions miracles, formules éprouvées et qui n'échouent pas. Non, nous partons de notre vécu, de qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce que nous pensons, ça peut aider certaines personnes. Mais le fond, c'est Mm. que chaque personne a son histoire avec le Saint-Esprit. Donc, Amen. nous venons avec cet esprit-là en disant que c'est notre apport, le reste, c'est vraiment le Saint-Esprit dans votre cas. Si Amen. vous permettez, je vais juste faire comment ça, Le comment on dit, partage échange? d'écran? Partage, Partage. voilà. Voilà. Le On va partage partager d'écran. l'écran. Oui. Mhm. Je Donc, vais pendant aller qu'il hors fait, cap. Oui, je vous laisse, je vais me mettre en petit, comme ça je vous laisse OK. tout l'espace. D'accord, merci beaucoup. Merci encore, ma sœur Naomi, pour l'invitation et aussi pour la belle introduction. Mm. Donc, pour moi, comme vous avez entendu, mon nom c'est Yenkan Dinsil et quoique je suis plus anglophone, aujourd'hui on va se débrouiller en français. Donc, pour les francophones, ne me tenez pas rigueur, hein. Donc, vous allez Non, continuer à faire vos propres conjugaisons dans la tête, exact. mais c'est ça. Donc, contentez-vous sur les fonds et je pense ensemble, Merci. on sera bénis, le Saint-Esprit va nous conduire et nous allons avoir un bon moment. Donc, j'ai hâte. Amen. Merci Amen. beaucoup. J'espère que tout le monde voit l'écran. Est-ce que vous pouvez me Oui, confirmer? oui, on Oui, voit OK. l'écran. C'est bien. Alors, avant de dire oui et avant d'expliquer tout ça, nous aimerions nous arrêter un peu sur le oui. Je suis convaincu que le oui dont il est question, euh, c'est que vous avez dans votre tête, c'est pas ce que nous allons partager. Et si je me trompe, après avoir expliqué, commenté si c'est pas ça, si ce n'est pas le contraire que vous aviez dans votre esprit. Le oui ici, ce n'est pas le oui lorsque le pasteur, par exemple, nous demande, veux-tu prendre cette femme, veux-tu prendre cet homme? Puis on répond par oui, je le veux. Non, non, il ne s'agit pas de ces oui-là. Ces oui précèdent le oui que vous connaissez. C'est le oui qui se passe dans le cœur de l'homme lorsqu'il décide d'aller vers une fille ou une femme qu'il veut épouser. Avant même de prononcer ces oui-là, c'est là que nous sommes. Et dans le cas de la femme, c'est avant de répondre, vous avez 2, 3 candidats qui vous demandent en mariage et vous décidez que parmi les 4, Georges est la personne qui vous convient. Alors, avant d'aller dire à Georges, oui, j'accepte, il y a des choses qu'il faut regarder d'abord. La liste est très longue, mais vu le temps, nous avons choisi quelques éléments seulement qu'on va essayer de vous donner et en comptant sur le Saint-Esprit de beaucoup d'approfondir selon le cas de chacun. Donc, il s'agit bien de ces oui-là qui est vraiment à l'intérieur.
C'est bien ça? Tu voulais dire quelque Exactement, chose? oui, c'est oui que nous, les dames, on a la grâce d'être sollicitées. Donc, cette opportunité de réfléchir intérieurement, passer au travers tous les critères que je pouvais avoir pour décider que ça, c'est la personne. Donc, sans peut-être consulter qui que ce soit, mais peut-être intérieurement, ça clique. Tu dis ça, c'est la personne. Donc, c'est ces oui-là que nous sommes en train d'adresser maintenant. Mm. Merci. Alors, rapidement, on vous donne les quelques points qu'on va partager. Mhm. La vision de la vie, l'autorité de la parole de Dieu dans la vie, avoir une liste des non négociables, faire un travail sur soi avant de s'engager, la notion du pardon, la femme comme aide, la soumission de la femme, les ambitions de la femme, mot de la fin, et on va vous donner nos coordonnées. Et évidemment, à la fin, on va vous laisser le temps pour des questions. Point numéro 1, nous allons parler de la vision de vie. C'est le fondement du mariage. Les 5 premiers points qu'on va aborder touchent premièrement l'homme. C'est pourquoi c'est moi qui vais plus parler sur ces points-là. Ma femme va me compléter. Parce que généralement, dans le cadre du mariage chrétien, c'est l'homme qui va vers la femme. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, c'est l'homme qui a la responsabilité de produire la vision du couple. Avant d'aller vers une femme, il ne faut pas s'arrêter à comment elle est belle. La vie nous fait voir que souvent les hommes aiment faire des poèmes. Tu es la plus belle femme du monde. Si tu n'es pas là, moi, je ne pourrais pas vivre. Et j'ai toujours dit aux femmes, ça c'est du mensonge. Ces messieurs-là vivaient bien avant vous. Et ils peuvent continuer de vivre après vous. Alors, messieurs, avant d'aller faire les poèmes, vous devez impérativement comprendre votre mission de vie. Il est impératif de connaître sa mission, sa direction et ce que Dieu lui a confié. C'est cette vision qu'il présente à sa future épouse. Au lieu d'aller dire tu es la plus belle, il faut arriver à dire à cette femme, voici ce que je compte accomplir dans la vie et je trouve que tu es la femme laide qu'il me faut à cause de 1, 2, 3. Il faut être capable d'énumérer qu'est-ce que vous voyez dans cette femme-là qui sera un complément dans la réalisation de cette vision. Et la vision ici, ce n'est pas avoir un emploi. Je sais que dans certaines cultures, quand une fille va voir ses parents pour dire il y a un homme qui veut me demander en mariage, les parents vont poser la question suivante. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? On sous-entend quel emploi il a. Et à partir de là, on va voir est-ce que notre fille va être heureuse avec un homme qui fait autant d'argent ou non. Et c'est ce qui fait que des fois, l'homme, une fois qu'il a un petit emploi, il croit que maintenant c'est fait, il peut aller chercher une femme. Non. Mais si la femme arrive et que tu perds l'emploi, qu'est-ce qui va advenir de ce mariage? Donc la vision ici, c'est vraiment la mission de vie, la chose qu'on va accomplir toute sa vie. Qu'il y ait un salaire ou non, c'est ce qu'on veut apporter dans ce monde et cela n'a rien à voir avec la retraite. Exemple, moi, ma vie est au service de Dieu. À travers les dons qu'il m'a donnés, à travers les talents qu'il m'a donnés, je servirai Dieu toute ma vie. D'ailleurs, ce que nous sommes en train de faire avec ma femme fait partie de cette mission de vie. Donc, nous sommes vraiment dans notre raison d'être. C'est ça que tu dois présenter et dire à la femme ou à la fille, vu tel éléments que j'ai vus en toi, je pense qu'ensemble, nous pourrons arriver à cette vision. Je laisse mon épouse là-dessus pour parler un peu côté femme, l'importance de la vision, parce que la question est aussi importante. Absolument. Donc, on voit que la question est aussi importante pour la femme parce que tu dois te poser, est-ce que cet homme ou la vision qui me propose,
Est-ce que ça s'aligne avec mes valeurs? Ça s'aligne avec mes aspirations, mon appel, mon rêve? Donc, c'est très important parce que même si on vient nous solliciter, ça ne veut pas dire que la première personne qui vient, on dit oui. Ça fait chaud au cœur hein, quand on nous fait les poèmes comme mon mari a dit, mais c'est pas les poèmes qui vont bâtir votre foyer. C'est la vision. D'où l'importance de comprendre la vision qu'on est tenté de te vendre. Est-ce que c'est une vision que tu te vois dedans ou non? Et on va lire dans Genèse, ici, Genèse 24, verset 58. On voit ici l'histoire de Rebecca lorsque le serviteur d'Abraham va être envoyé par Abraham pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. Et le serviteur s'est retrouvé dans la maison de Rebecca et le serviteur a expliqué pourquoi il trouve que c'est Rebecca la femme pour le fils de son maître. Il a dit comment le maître l'a envoyé, comment lui-même, il a prié à Dieu de l'aider dans cette démarche, cette mission de trouver la femme idéale. Donc, il a raconté toute l'histoire. Vous pouvez aller lire en profondeur sur ces passages et on voit que finalement, il a dit, je trouve que c'est elle. Et là, la famille de Rebecca voulait la tarder un peu, dit, écoute, restez un peu. Là, lui, il a dit, mais non, ma mission, Dieu l'a accordée, je vais partir le plus tôt possible. Et c'est là, on va appeler maintenant Rebecca pour lui poser la question. Ils appelèrent Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Donc, on voit que Rebecca ici, il répond à cet appel, il répond à cette proposition. Pourquoi? Parce que on ne quitte pas tout pour quelqu'un. On quitte tout pour une vision qui vient de Dieu. Rebecca n'avait jamais vu Isaac. Et elle ne peut pas dire que oh, je suis tombée en amour avec Isaac. Elle ne connaissait pas Isaac, mais elle a entendu qu'est-ce que le serviteur a dit et elle était convaincue que cette vision-là, ça vient de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. La promesse que Dieu est en train de donner par Isaac, je veux faire partie de ça. Donc, c'est ça la vision. Donc, mes sœurs, ça, c'est le premier critère. Quelle est la vision de la personne qui t'approche? Et en quoi est-elle vraiment importante dans ta vie? Comment tu peux embarquer dans cette vision? Est-ce que tu te vois dans cette vision? Ou peut-être elle n'a pas présenté une vision. Il vient juste de dire, écoute, moi là, moi je trouve que c'est toi, mais pourquoi c'est moi? Parmi tant de femmes autour, pourquoi c'est moi? Ça, c'est très important parce que c'est ça qui va te donner vraiment l'assurance que même de ton côté, tu peux dire que oui, ça, c'est l'homme de ma vie. Donc, on peut continuer. Merci. Le point suivant, l'autorité de la parole de Dieu dans la vie, dans ma vie. L'autorité de la parole de Dieu dans ma vie. Le mariage expose les désirs, les frustrations, les blessures. Sans une autorité supérieure, la chair prend rapidement les dessus. Tout ça pour dire que, d'ailleurs, dans toutes les relations entre humains, il y a toujours des tiraillements. Et le mariage, c'est pire parce qu'on vit avec cette personne. Chacun de nous a ses opinions, chacun de nous a ses désirs. Il va falloir que nous nous mettions tous d'accord sous une certaine autorité qui va venir trancher. Et cette autorité, pour nous, les chrétiens, c'est la parole de Dieu. On ne pense pas au mariage tant que la parole de Dieu n'est pas la référence ultime de nos décisions. Parce que nous lisons dans Psaume 119 au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Un chrétien qui n'est pas encore arrivé à ces points-là, accepter la parole de Dieu comme guide dans sa vie, aura du mal à réussir sa vie de couple. Psaume 119,
167 à 168, j'obéis à tes ordonnances car je les aime infiniment. Tu vois comment je me conduis en toutes choses. C'est très important qu'on arrive soi-même à dire mes caprices, je les soumets à l'autorité de la parole de Dieu. Toute ma vie est conditionnée par la parole de Dieu. Si ça, ce n'est pas vrai en nous, ça va être difficile dans le couple. Je connais des exemples. Il y a un cas, un frère a des différends avec sa femme en pleine discussion. Le frère lance un verset biblique. La femme lui dit non, il n'est pas question de la parole de Dieu ici. On ne parle pas de la Bible ici. On ne parle pas de la Bible ici. Mais comment est-ce que nous pouvons régler nos vies en tant que chrétiens si nous refusons la parole de Dieu? Y a-t-il un aspect de ta vie où Dieu n'a pas d'autorité? Voyez-vous? Et je connais un autre cas où l'homme et la femme avaient des tiraillements. À un moment donné, le monsieur, lui, il a pris la Bible et dit, OK, allons ici, regardons ce que la parole de Dieu dit. Et les deux ont fini par s'accorder parce que les deux avaient accepté dans ces cas-là l'autorité de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas encore au-dessus de vous, n'encadre pas votre vie, vous la gardez juste pour l'église, les cultes, il y aura un problème comme chrétien dans la vie des couples lorsqu'il y aura des difficultés. Ma femme, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Absolument. Donc, on dit la parole de Dieu que c'est l'autorité. Et on va retourner tantôt dans les versets qu'on avait vus tantôt. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. À ce qui concerne les choix, des fois c'est difficile parce que personne vient avec l'étiquette que c'est moi ton mari ou c'est moi ta femme, mais c'est vraiment en cherchant la face de Dieu. Et c'est très, très important, mes bien-aimés, d'inclure Dieu dans les choix du conjoint. Et la parole de Dieu va te diriger, va éclairer, va mettre la lumière sur ton sentier, sur la voie des fiançailles. Et aussi, ça dit, j'obéis à tes ordonnances car je les aime infiniment. Tu vois comment je me conduis en toutes choses. Donc, en toutes choses, incluant même dans les fiançailles. Parce que souvent, on vient à Dieu après, on commence à se plaindre, mais on ne l'a jamais associé dans les choix. On n'a jamais associé Dieu pour diriger notre choix pour le futur conjoint. Et quand ça va mal, on commence à dire, oh Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais si on associe Dieu dans notre choix, il va protéger même l'union après. Et c'est ça, cet énoncé qui dit, ce qui ne te gouverne pas quand tout va bien, ne te soutiendra pas quand tout ira mal. Parce que si on n'a pas mis Dieu au centre dans toutes les démarches, ce n'est pas après. Ce n'est pas après, maintenant, on va appeler une autorité qu'on n'a jamais respectée, qu'on n'a jamais obéie. Donc, on se prépare bien avant notre marche quotidienne quand on est célibataire et même pendant les choix de notre conjoint, Dieu nous guide. Et ensuite, c'est ça qui va nous soutenir, même dans les foyers, parce qu'on a commencé avec l'autorité de la parole de Dieu. Le point suivant, avoir une liste de non négociables. J'écoutais un pasteur qui disait, hey, arrêtez cette affaire de liste, ça ne fonctionne pas. Dieu a déjà donné les critères pour réussir votre mariage. Marie, aimez vos épouses et que les femmes soient soumises à leur mari. Qu'est-ce que nous voulons dire par une liste de non négociables? La liste des non négociables, ce n'est pas des caprices. Mm-hmm. Les non négociables ne sont pas des caprices, ce sont des garde-fous. Ce sont des garde-fous. Et parmi ces garde-fous, nous avons par exemple la foi. Quelle est la place de votre foi dans la vie de couple? Oh, c'est malheureux des fois d'entendre des chrétiens dire, moi, le plus important, c'est qu'on s'aime. Le plus important, c'est qu'on s'aime.
Oh, j'en ai entendu comme ça. Si tu es chrétien et que ta relation avec Dieu ne compte pas dans les choix de ton mariage, mais tu auras, c'est langage de dire, le plus important, c'est qu'on s'aime. Et la liste des non négociables, c'est aussi les valeurs. Quelles sont tes valeurs comme individu? Par exemple, moi, je dis, je n'aime pas cette vie de m'as-tu vu? Je n'aime pas ça. J'aime être discret, sobre. Mais il y a des hommes, toute leur adolescence, leur jeunesse, m'as-tu vu? C'est ça, c'est ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas un lit, ils n'ont pas où dormir, mais quand tu le croises dans la rue, tu peux lui donner, c'est pas moi, des postes de ministre. Il veut que tout le monde voit que c'est lui. Est-ce que la femme que tu veux épouser, c'est aussi ça, ses valeurs? Ou il y a des femmes qui sont préoccupées par qu'est-ce que les gens de l'extérieur disent? Est-ce que tu pourras vivre avec une femme comme ça, qui, à l'intérieur de la maison, veut toujours se conformer à ce qui est applaudi à l'extérieur? Il y a aussi la vision de vie, comme on avait dit. Qu'est-ce que toi, tu as comme vision de vie? Par exemple, si tu aimes beaucoup l'aviation, je donne juste un exemple comme ça. Toute ta vie, tu te vois dans ces domaines-là. Tu voyages par-ci, par-là. Est-ce que la femme que tu veux épouser aime ça aussi? Si tu as devant toi une belle femme, mais cette femme-là est musicienne, par exemple, sa vie, c'est toujours sur les stages. Voyage sur voyage. Est-ce que c'est ce genre de stars que tu veux avoir? Donc, la liste des non négociables, c'est vraiment des choses où on va dire, moi, s'il n'y a pas ça, je n'embarque pas. Je n'irai même pas vers la femme pour lui dire oui. Et je vais terminer ça avec un texte que nous avons mentionné, mais je vais le lire un peu plus. D'abord, c'est Amos chapitre 3, verset 3, où il est dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convaincus? Donc, c'est très convenu, pardon. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans s'accorder? Les accords, mais sur quel point on s'accorde? Il faut avoir ces points-là sur lesquels on s'accorde. Allons maintenant dans Genèse, un long texte que je vais lire rapidement et je vous encourage à aller lire le chapitre complet. Chapitre 24 de Genèse, verset 1 au verset 8. Abraham était un vieillard très âgé. L'Éternel avait bien béni en toutes choses. Il dit à son serviteur le plus ancien qui administrait tous ses biens, place ta main sous ma cuisse et jure-moi par l'Éternel, les dieux du ciel et les dieux de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais que tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être cette femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ces pays-ci? Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es parti? Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas, lui dit Abraham. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait quitter ma famille et le pays où elle s'était établie, qui m'a parlé et m'a promis par serment de donner ces pays-ci à ma descendance, te fera précéder par son ange pour que tu puisses amener de là-bas une femme pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je te demande de prêter. Mais quoi qu'il arrive, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. Voilà des non négociables. Qu'est-ce qui est non négociable dans ta vie? Il faut que ça soit clair. Ma femme, quelques mots là-dessus? Oui, et ce que j'aime dans ce texte, le premier non négociable que Abraham donne, c'est qu'il ne faut pas que ça soit parmi les filles des Cananéens. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça, c'est notre premier non négociable. Parce que même dans le Nouveau Testament, Dieu en parle. Il ne faut pas aller se joindre à un païen. Donc, ça, c'est un non négociable. Et comme on a dit, les non négociables, c'est pour nous protéger.
Parce que, bien sûr, l'amour va attirer, va nous attirer, mais c'est vraiment nos valeurs, c'est cet alignement-là qui va nous aligner. C'est le non négociable qui va maintenant nous stabiliser. Parce que si on n'a pas des critères, alors on ouvre la porte grandement pour n'importe qui. Hein, chérie, c'était quoi tes non négociables pour toi? Bon, moi, par exemple, sachant que toute ma vie, je serai au service de Dieu, ça me prenait une femme qui aime Dieu et qui se soumet à la parole de Dieu, dont la parole de Dieu a autorité dans sa vie, afin que nous puissions, nous tous, nous aligner dans notre marche, nous aligner, nous soumettre à la parole de Dieu. Mm. Et donc, c'est pour vous rappeler que c'est important de savoir que même les critères qu'on met, Dieu est fidèle de nous accorder. Et on commence par les non négociables parce que c'est ça qui va fonder les foyers. Bien sûr, on va voir les négociables aussi. Pour moi, mon négociable, c'était, je voulais pas être mariée à un Congolais parce que j'avais vu beaucoup qui étaient des beaux parleurs. J'étais comme, non, 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 Seigneur. Mais vous voyez par la façon que Dieu avait fait les choses, oui, j'avais fini par me marier à un Congolais, mais il y avait une exception. Parce que mon non négociable m'a permis de laisser les négociables comme c'est pas grave. Donc, c'est important pour vous aussi, les sœurs, que les non négociables, que ça soit là. Parce que l'amour sans alignement devient vite une source de confusion. Et vous allez remarquer, durant l'état de fiançailles, si tu as les non négociables, c'est à partir de là que vous allez voir des signaux. C'est pour vous protéger. C'est pas un combat. Vous dites, oh, Satan est en train de combattre ma relation. Non, 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 non. C'est Dieu qui est en train de te donner des signaux par rapport à tes non négociables. Merci beaucoup. Mm. Et le point suivant, faire un travail sur soi avant de s'engager. Mhm. Connais-toi toi-même, disait quelqu'un. Il faut bien se connaître. Mhm. Avant de dire oui à quelqu'un, il faut avoir le courage de se regarder soi-même, connaître son histoire et identifier ce qui pourrait se répéter dans le mariage. Juste vous dire, lorsqu'on sent les besoins de vivre la vie de couple, souvent on a l'attention vers l'extérieur, la personne qu'on voit, qu'on veut avoir. Mm. On s'oublie. Jeune homme, toi comme personne, quel genre de personne es-tu? Mhm. Qu'est-ce que tu vas être comme personne dans la vie de cette femme? Mhm. C'est quoi ton caractère? Qu'est-ce que les parents t'ont toujours reproché que tu ne changes pas? Qu'est-ce que tes amis t'ont toujours reproché que tu ne changes pas? Qu'est-ce que tu tolères, qu'est-ce que tu ne tolères pas? Quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses? Qui auront des répercussions dans le mariage? Qu'est-ce que tu as observé dans ta famille? Comment ton père vivait avec ta mère? Qu'est-ce que tu as appris de bien que tu pourras répliquer dans ton foyer? Qu'est-ce que tu as vu ton père faire qui n'était pas correct, que tu dis non, moi je n'adopte pas ça. Ce temps-là est important. Tant aussi longtemps que tu ne sais pas encore quel genre de personne tu es, ne te précipite pas pour faire aller l'autre. Si tu ne me fais pas ceci, je vais mourir. Si pas ceci. Mais toi, quand tu vas entrer dans la vie de cette personne, qu'est-ce que tu vas apporter? Voilà, c'est important de se connaître soi-même, n'est-ce pas? Absolument. C'est pourquoi on dit garde ton cœur plus que toute chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et garder son cœur, c'est aussi se préparer, se protéger. Hein, se protéger lorsqu'on va entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. On dit fais un travail sur soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi se auto-examiner, corriger les choses avant que l'autre te corrige, parce que sinon, ça va te déranger. Moi, je me rappelle, en grandissant, ma mère me disait toujours, en corrigeant, hein, parce que les mamans africaines sont toutes pareilles, oh, toi, tu es paresseuse dans ça. Si tu ne fais pas attention, ça va te suivre dans ton foyer.
Oh, les amis, je voulais vraiment pas donner raison à ma mère lorsque je me suis mariée. Je me suis toujours rappelé de ça et j'ai fait l'effort d'y travailler pour ne pas donner raison à ma mère. Donc ça, c'était un travail que je fais à l'intérieur. Et souvent, on pense que ce qu'on peut transmettre, c'est seulement physique. Non. Ce que tu n'as pas guéri, tu risques de les transmettre. Ça veut dire que ça peut être les blessures internes, ça peut être les mauvais comportements, ça pourrait être aussi les habitudes, les liens familiaux. Donc, si tu ne guéris pas ça, tu peux les transmettre. Même si c'est pas physique, tu peux transmettre aussi, amener cette lourdeur émotionnelle, amener ces problématiques psychologiques dans ton foyer. Donc, vraiment, prends le temps d'y travailler, fais l'introspection et regardez, pose-toi des vraies questions. Qu'est-ce que les parents sont en train de me corriger? Qu'est-ce que mon entourage est en train de me corriger? Ou peut-être tout le temps ils me disent. Donc, c'est ça la chose que tu devrais commencer à y travailler. Le point suivant qui est aussi important à considérer avant d'aller vers l'autre, lui demander en mariage, la notion du pardon. La notion du pardon. En tant que chrétien, ces mots-là, nous le connaissons. Mais est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire? Pardon égale repentance et miséricorde. Le pardon n'est pas une option dans le mariage. C'est une nécessité. La repentance doit être sincère et le fardeau du pardon ne doit jamais reposer uniquement sur la personne offensée. Nous avons tout un livre là-dessus, tout un enseignement sur le sujet du pardon où nous allons en détail. Mais aujourd'hui, je vais juste vous dire que par pardon, on veut dire que chacun doit savoir pardonner, chacun doit savoir aussi se repentir. Parce que dans la vie, il n'y a personne dans le couple qui sera toujours offenseur. Il n'y a pas non plus dans la vie de couple quelqu'un qui, toute la durée de votre couple, sera toujours la personne qui est toujours offensée. On change des rôles selon des situations. Le matin, tu peux être l'offenseur, le soir, tu deviens l'offensé. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 4, 32, soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas se repentir, demander pardon quand tu offenses quelqu'un, il y en a des gens comme ça. Ils refusent, ils trouvent ça lourd, ils trouvent ça humiliant de reconnaître ses torts. Je me rappelle de cette dame qui avait témoigné une fois que son mari, quand son mari lui fait du tort, il ne demande jamais pardon, mais il vient avec des bouquets de fleurs ou des fois, il va improviser qu'ils sortent, qu'ils aillent au restaurant, mais il ne va jamais dire, chérie, je me répands de ce que je t'ai dit, je me répands de ce que j'ai fait. Non, il préfère des gestes comme ça. Mais non, 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 ça n'efface pas. Vous devez arriver à reconnaître ce que vous avez fait. Et il y a aussi des gens qui disent non, 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 non. Moi, je ne suis pas du genre à pardonner facilement. Mais si c'est votre genre, ça ne va pas marcher avec la vie de couple. Parce que les offenses, vous savez, si c'est un ami que vous avez offensé ou qui vous a offensé, vous pouvez juste décider de ne plus le rencontrer. Il est chez lui, vous êtes chez vous. Mais dans la vie de couple, vous habitez avec cette personne chaque jour. Vas-tu dire à ton mari de ne plus venir dans la maison ou à ta femme de ne plus venir dans la maison? Voilà pourquoi nous devons apprendre à nous pardonner réciproquement, n'est-ce pas? Absolument. Parce que sans pardon, l'amour s'étouffe. Avec le pardon, il respire. Vraiment, le pardon, c'est le système respiratoire pour les couples, pour les foyers. Et comprendre cette notion bien avant, c'est très important. Parce que j'ai vu combien de fois même dans les relations avec des amis, il y a des amis que c'est difficile de pardonner ou ils pensent seulement que, oh, le temps va guérir.
on laisse le temps écouler pour que l'autre oublie que tu l'as offensé. Non, c'est pas une bonne façon de gérer les crises. Donc, il faut adresser les problèmes, il faut pardonner et il faut aussi demander pardon. Cette humilité, c'est très, très important. Et tu pourrais commencer déjà à déceler ça durant les fiançailles. Si tu vois que ton conjoint, ton fiancé est pas quelqu'un qui demande facilement pardon, ah, c'est déjà des signaux. Comment ça va être à la maison? Et le prochain point, je te Mhm. laisse ça, chérie. Oui, donc prochain point, c'est vraiment la femme comme une aide, une force, pas une infériorité. Je sais, lorsqu'on attend le mot aide, on pense peut-être assistante, on pense quelqu'un qui est juste là, qui attend des ordres. Je me rappelle, mon mari, lorsque les enfants étaient jeunes, il faisait toutes les rénovations à la maison et notre fils était là comme son assistant. Mais c'était plate pour lui parce que il était là, il attend, juste dis-moi qu'on finit, comme ça je peux aller jouer mes choses. Mais il était là passif. Mais une aide ici que la Bible en parle, c'est pas une aide assistante, c'est pas une aide passif. Être une aide ne signifie pas être inférieur. Pourquoi je dis ça? Parce que le Saint-Esprit lui-même, il est appelé aide. Jésus a dit, je vous enverrai l'aide qui est le Saint-Esprit. Donc, pourquoi la femme, c'est une force auprès de son mari? Parce qu'elle est proche de la vision. La femme voit souvent les angles morts que le mari ne voit pas. Donc, on a vraiment une place très privilégiée. De un, et une bonne image qui me vient à l'esprit, c'est les infirmières. Regarde le travail que les infirmières font. C'est eux qui font le diagnostic, sont près du malade, ils vont regarder, ils savent les problèmes, les aliments, ils savent des allergies, tout. Et lorsque le médecin vient, le médecin regarde qu'est-ce que l'infirmière a diagnostiqué et le médecin va juste soit écrire une prescription, une ordonnance, parce que c'est la seule chose que l'infirmière n'a pas, l'autorité de donner une ordonnance pour les médicaments. Ça, c'est l'autorité du médecin. Et c'est la même chose aussi dans les foyers. C'est l'homme qui est vraiment celui qui va donner l'ordonnance. Et c'est la femme qui vient avec toutes les problématiques. Tu as regardé tous les aspects et c'est l'homme qui vient maintenant pour donner. Et c'est pourquoi la Bible ici dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui correspond. Ça, c'est Dieu lui-même, hein? Il a vu que l'homme sans la femme, hum, hum. Tout ce que Dieu a créé, il a trouvé que c'est bon. Mais ici, il s'arrête et dit, wow, 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 il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, ma sœur, lorsqu'on entre comme aide, il ne faut pas qu'on se voit comme si on est inférieur. Dieu lui-même, on nous dit que c'est lui notre aide. Dans Psaume 33, verset 20, c'est lui notre aide qui vient à notre secours. Et c'est la même chose aussi, le travail de la femme. L'aide n'est pas derrière, c'est à côté. Donc, on n'est pas aide pour être écrasé, pour être vraiment en dessous. C'est à côté de nos maris, à côté de nos conjoints. Chérie, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Nous avons dit dès le début que l'homme, quand il a la vision, il va chercher une aide. Mhm, Et quand la femme dit oui, ça veut dire qu'elle a accepté d'apporter cette aide. mhm, Alors, une fois dans le foyer, ça devrait être naturel, normal, parce mhm. qu'on avait dit oui. Donc, ça, j'ai pas beaucoup de commentaires. OK. Le point suivant. La soumission de la femme, une posture biblique. Oh, mes sœurs, la soumission. On n'aime pas ces mots, hein? Hein? Surtout nous, les femmes dans le 21e siècle, où on veut vraiment, on est des leaders aussi, hein, comme femmes. Mais ça, c'est une posture biblique. Une femme peut pas avoir le mariage et rejeter la soumission.
Il faut pas oublier le mariage, c'est le plan de Dieu. C'est pas l'idée de l'homme. Donc, la soumission vient avec. Et la soumission biblique ne se définit pas par la culture, mais la parole de Dieu. Elle se vit dans un cadre de valeurs partagées, d'amour et de respect mutuel. Et la culture ici, surtout en Amérique du Nord, la soumission, c'est très mal vu. Les femmes, ils regardent ça, c'est vraiment, c'est très mal vu. On veut pas la soumission. Mais dans la Bible, on voit ici, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 22, Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Mais les versets précédents, Dieu commence avec les deux et dit, soyez soumis réciproquement. Donc, il y a cette soumission mutuelle, ce respect mutuel entre l'homme et la femme. Et la soumission ici, ce n'est pas pour écraser. Hein? Un homme qui craint Dieu, un homme qui est soumis à Christ, va pas écraser sa femme. Au contraire, il va l'élever. Je n'ai jamais vu une femme bien aimée par son mari et avoir un problème avec la soumission. Donc, si chacun de nous joue le rôle, ça va être pas un problème. Donc, lorsque on pense pour dire oui, pose-toi la question, ma sœur. Est-ce que tu as un problème avec la soumission? Est-ce que ça te dérange, cette, euh, cette notion même de soumission? Mais il faut pas se soumettre à n'importe qui. Il faut se soumettre à un homme qui craint Dieu, un homme qui est soumis à Dieu. Et c'est là qu'on va voir la beauté de la soumission biblique. Une soumission qui élève la femme et non pas l'écraser. Et c'est ça que Dieu nous demande. Et moi, durant les 30 ans que je vis avec mon mari, je ne me rappelle pas une fois où il m'a ordonné de lui être soumise. Non, c'était naturel, avec joie. Donc la soumission ne doit pas venir avec contrainte que dire, ah, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, je dois le faire, hein? Je dois. Non. Mais un homme qui n'a pas compris les principes de Dieu, il va chercher à écraser la femme, il va demander la soumission, il va ordonner la soumission. Ça, là, ça ne vient pas de Dieu. Et tu vas commencer à les voir, même durant les fiançailles. Et si tu vois déjà ces signaux, ah, c'est le temps de se retirer. J'ai pas vraiment de commentaires là-dessus parce que c'est que ces mots-là, ça fait peur. Et la seule chose que j'ai dit aux hommes ou que je rappelle aux femmes, et il n'y a jamais eu de réunion des hommes du monde, réunion durant laquelle les hommes ont décidé d'écraser les femmes. Mhm. Cette position dans le couple nous a été donnée par Dieu, pourvu que nous puissions l'appliquer comme il faut. Mais je laisse aux femmes de comprendre elles-mêmes qu'est-ce que ça veut dire soumission. Le prochain point, c'est les ambitions de la femme. Oh, les ambitions de la femme. Je sais que beaucoup de femmes, des fois, on a peur de ça. Les mariages, bien aimés, ça n'enterre pas les ambitions de la femme. Ça ne veut pas dire que, oh, maintenant, la seule ambition de la femme, c'est de trouver un mari, d'être mariée. Je sais, dans l'ancienne culture africaine, mais peut-être ça continue encore, où on pense que l'ambition de la femme, c'est de trouver un bon mari et de faire un foyer. Non. Dieu nous a donné beaucoup de capacités, nous les femmes, on a des ambitions. C'est pas un problème d'avoir les ambitions. C'est au travers des mariages que tes ambitions sont éclairées. Une femme appelée par Dieu ne doit pas éteindre ses rêves, mais les aligner avec les desseins divins. On a des rêves, alors souviens-toi, on avait regardé hein, au début comment on va dire oui à la vision de l'homme. On va les regarder par rapport à nos ambitions. On va regarder par rapport à nos rêves. Est-ce que ça s'aligne ou ça m'éloigne? Hein?
un homme, peut-être la vision qui te dit clairement, moi, ma vision, c'est que je prends une femme qui va vraiment être ici à la maison, moi, je vais pouvoir pour lui et faire rien et prendre soin des enfants. Et mais peut-être pour toi, tu te vois comme chef d'entreprise, tout ça. Ben, alors, ça colle pas. Peut-être c'est pas le bon mari pour toi parce que là, tes rêves vont être obligés d'être écrasés. Et aussi, on voit ici que le vrai défi n'est pas d'avoir des ambitions, mais de les porter avec sagesse et discernement. Les rêves que nous avons, est-ce que ça vient à l'encontre de la mission de couple? Est-ce que ça vient à l'encontre de la vision de l'homme que Dieu a amené pour que toi, tu sois une aide? Ça, c'est la question à se poser. Mais si tu as des projets, si tu as des ambitions, c'est pas de dire que Dieu maintenant enlève ses ambitions pour que je m'aligne avec un tel homme. Non, la Bible est claire. Proverbe 16:3. Remets ton œuvre à l'Éternel et tes projets réussiront. Et c'est ce que Dieu cherche. Un homme qui a peur d'une femme d'ambition, c'est un homme qui est instable lui-même. Mais un homme qui a une vision claire, il n'est pas effrayé par une femme forte. Il n'est pas effrayé par une femme qui a des ambitions. Regarde dans la Bible, on nous parle de la femme virtueuse. Cette femme-là était ambitieuse, hein? C'est pas une femme femme au foyer. Elle était une entrepreneur. Elle avait des real estate, donc immobilier, cherchait des champs, elle achetait, elle avait euh, 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 la- même l'entreprise pour fabriquer des tissus, de ça. Elle avait des serviteurs, donc elle gérait vraiment. Est-ce qu'on voit que l'homme se plaignait? Non, l'homme l'a louangé. Donc un homme plein de vision, et une vision claire, va chercher une femme qui a des capacités, qui a des ambitions pour qu'ensemble, ils vont faire vraiment un couple formidable pour la gloire de Dieu. Donc, quand Dieu est au centre, les ambitions deviennent une bénédiction. Moi, par exemple, je n'avais pas grande ambition, mais il fut un temps, mes ambitions ont commencé à me dévier de mon foyer. Et gloire à Dieu, je me suis redressée et j'ai retourné mes ambitions qui s'alignent avec la vision de notre couple. Et c'est par mon mari qu'il a encouragé certaines choses qui étaient à moi parce qu'il voyait où je pourrais aller. Il a vu mon potentiel. J'étais quelqu'un de très, très timide. Je ne pouvais même pas me mettre devant les gens. Même aujourd'hui, il me taquine là, lorsqu'il me voit faire des présentations, il dit, waouh, waouh, toi là, tu es un introverti qui ne s'assume pas parce que maintenant j'ai le courage. Donc, travailler avec les ambitions, il faut pas les écraser, il faut pas les mettre de côté, mais les aligner et Dieu va faire de ça une bénédiction pour la mission de votre couple. Oui, je dirais là-dessus rapidement qu'un homme qui a peur des ambitions de sa femme, qui ne soutient pas sa femme, c'est un problème. Mhm, D'ailleurs, nous devons arroser, nous devons encourager. Je mhm. connais les cas il y a un cas d'un couple chrétien. Le mari est allé saccager les restaurants de sa Ah femme. oui, c'est vrai. Bon, Triste. on ne devrait pas avoir peur des ambitions, mais il faut que tout soit aligné. C'est pourquoi le point de départ, déjà la vision, il faut que chacun Mhm, se voit. Si on arrive déjà dès le début à mettre les pas, comme on dit, au bon mhm. endroit, on devrait couler et puis s'ajuster au fur et à mesure sans que ça devienne source de problèmes au point de, de diviser le couple. Exactement. Voilà, alors nous arrivons à la fin de notre exposé. Le mariage ne se construit pas seulement sur l'amour, Mhm. mais sur une vision partagée, des valeurs solides et un engagement quotidien à grandir ensemble. Avant de dire oui, il est essentiel de se préparer, de guérir, d'apprendre à pardonner et de marcher dans la même direction. Mhm. Le reste, que le Saint-Esprit accompagne chacun dans sa réalité. Exactement. Et si je peux ajouter aussi, comme on a dit,
ça, c'est pas une liste exhaustive, hein, et c'est juste faute de temps qu'on a pris quelques éléments, mais chacun a ce qu'il désire. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel et il te donnera les désirs de ton cœur. Donc, ça, c'est le premier pas. Donc, il faut pas juste se laisser à n'importe quoi. Tu as le droit de Mhm. rêver, tu as le droit d'avoir les critères. Je sais que des fois, les gens disent, oh, tu es trop exigeant, oh, tu choisis trop, l'âge est avancé. Non, 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 non. Il faut pas aller précipitamment juste parce que l'âge est avancé. Va avec ce que Dieu t'éclaire, avec ce que tu vois et aussi avec ce que tu désires, hein, selon les critères non négociables. Parce que, après tout, c'est toi qui vas vivre ton foyer, hein. C'est beaucoup mieux de rester célibataire que d'être mal marié. Merci. Et voilà, s'il y a des questions, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup, ma sœur. Amen. Merci. Merci infiniment. Peut-être qu'on peut partager l'écran avec vos coordonnées et comme ça, je vais faire une conclusion. Alors, merci infiniment. Et vraiment, c'est des enseignements, je me dis que si je les avais eus, ma situation aurait été différente. Je suis convaincue que si Mm. j'avais eu des conseils comme ça, il y a plusieurs années, ma vie aurait pris un cours totalement différent. Alors, pour mes frères et sœurs qui sont en ligne, si vous n'avez Mhm. pas encore dit oui, ou si vous avez dit oui que vous avez regretté, d'une façon ou d'une autre, vous avez encore le temps, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour avoir votre vision, frère. Et ma sœur, il n'est pas trop tard pour demander, poser la question, quelle est la vision, et vous aligner avec la vision si c'est le plan de Dieu pour vous. Il est encore temps de se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Nous sommes un institut de biblique, nous apprenons la Bible, donc notre vie doit être selon ce que la Bible nous dit. Il est encore temps de créer la liste des non négociables, mais d'être souple par rapport à la liste. Parce que si on a mis qu'on ne va pas épouser un Congolais alors que le bonheur est au Congo, il faut réviser la liste pour s'assurer C'est ça. de vivre ce bonheur-là. Il est encore Mhm. temps de faire du travail sur soi. Nous avons un cours qui s'appelle Prendre soin de soi et de ses relations avec les autres. Et ce cours-là vous aide justement à vous comprendre, comprendre vos blessures et vous assurer de guérir les blessures. Parce que quand vous ne guérissez pas les blessures, elles restent sur votre tête comme une épée de Damoclès. Et c'est pas intéressant quand Mhm. l'épée tombe parce que ça va vous blesser. Donc, vous avez encore le temps de travailler sur vous-même, même si vous êtes déjà marié et surtout si vous êtes déjà marié. Le pardon, Mhm. il faut le faire 7 fois, 70 fois, il faut pardonner et il faut demander au Saint-Esprit de l'aide pour apprendre à pardonner. Être une femme qui aide son mari, je le vois tous les jours, les meilleurs foyers sont vraiment des femmes qui sont soumises, qui soutiennent leur mari, et le mari soutient l'épanouissement de son épouse. Personne n'écrase l'autre, il y a un respect mutuel, il y a une soumission mutuelle à la parole de Dieu et une soumission à cette vision-là que le mari a. Et la posture biblique, oui, en tant que femme, nous avons ce devoir de nous soumettre et de nous épanouir dans toutes nos ambitions. Donc, femme, prends ta place. Homme, merci d'avoir la vision. Et le couple Mhm. Jean-Robert et Yenga, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Vous êtes vraiment une source d'inspiration. Pour moi, vous êtes un modèle et je vous suis Merci. reconnaissante pour ce que vous avez fait pour nous aujourd'hui. Alors, on est arrivé à la fin de notre présentation. Si vous voulez remettre vos coordonnées, j'invite tout le monde à vous contacter. Si nos interlocuteurs ont des questions, je les invite à vous contacter. Je sais que vous êtes très généreux avec votre temps et je sais que surtout, Mhm. vous aimez servir le Seigneur. Alors, c'est en toute Amen. confiance que je partage vos coordonnées ici, que j'invite les gens à vous contacter s'ils ont des besoins. Moi, je ne suis pas bien placée pour donner des conseils conjugaux. Je peux parler de l'amour. J'ai écrit un livre dessus, mais le mariage, ce n'est pas mon expertise. Ma sœur Mhm. Yenga, papa Jean-Robert, c'est leur expertise. Contactez-les si vous avez des questions sur le mariage. Shalom, shalom, Alors, Shalom. shalom. Merci. Soyez bénis. Je vais arrêter l'enregistrement.